je veux donc évoquer la révolution financière mondiale qui est en cours et qui vient de connaître un bond considérable, dont bien sûr personne ne parle ici, hein, c'est beaucoup trop intéressant pour qu'on en parle. Bon, puisque la Chine vient de ravir la quasi-totalité des pays africains, il en manque un, au système américano-européen bancaire SWIFT. Bon, et donc c'est une bascule, c'est un pivot global en fait de tout un continent africain du côté de la Chine. Mais en termes de masse, là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Et évidemment, eh bien, on n'en parle pas. Mais quand même, 53 pays africains viennent juste de dire adieu, ou en tout cas, ça n'est plus du tout exclusif pour eux d'avoir affaire au système SWIFT financier occidental. Et ils ont choisi la Chine. Donc, ils ont signé un accord qui est quand même historique avec Pékin. Et c'est une vision commerciale, mais aussi politique. C'est très au-delà du commerce, en fait. C'est aussi ce dont, d'ailleurs, Xi Jinping et son ministre des Affaires étrangères ont parlé début septembre dernier, lorsqu'il y avait eu les grandes cérémonies de Pékin, et que les Chinois avaient développé, j'en ai parlé dans une mondoscopie, leur vision pour une nouvelle gouvernance mondiale. Donc, pourquoi les pays africains font-ils ça? Parce que, en fait, ils voient ce qui se passe quand on est pieds et poings liés avec le système SWIFT. La Russie en a été débranchée, n'est-ce pas, d'autorité en 2022, et bon, bien sûr, elle s'en sort, contrairement à ce qu'on croyait. Elle s'en sort même assez bien, il faut le dire. Mais néanmoins, pour les pays africains, ça a été un signal assez décisif. Et donc, eux qui cherchent quand même l'assurance pour leurs produits, de pouvoir avoir accès sans droit de douane, sans sanctions, sans pression, non seulement au marché chinois, mais au marché chinois au sens large, eh bien, elles ont fait un choix, voilà. Et ce choix, évidemment, a des conséquences. Les conséquences, c'est un affaiblissement des positions du dollar américain sur le continent africain, évidemment, et de l'euro, naturellement, dans les transitions à partir de maintenant, parce que tout va se faire pour ces pays en yuan chinois. Et par ailleurs, il y a de grandes manœuvres chinoises pour, en fait, si j'ai bien compris, finir par adosser le yuan à l'or. Mais enfin, ça, je vous en parlerai dans la clé du monde. Alors, pourquoi c'est crucial? Pourquoi c'est vraiment très important ce qui vient de se passer? Eh bien, parce qu'actuellement, lorsqu'une entreprise africaine veut vendre un produit, elle peut pas utiliser sa monnaie locale, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit d'abord le convertir en dollars, puis le convertir en euros. C'est donc cher, évidemment. Il y a des frais chaque fois, il y a du temps perdu, il y a des délais, et il y a une dépendance, en fait, une vulnérabilité financière par rapport aux banques étrangères et aux banques occidentales. Voilà. Et évidemment, on n'est pas simplement dépendant des banques, on est dépendant du système politique qu'il y a derrière. Donc tout ça, ça se fait par SWIFT, et c'est le système américain et européen. Bon. Donc, ce sont finalement les États-Unis et les pays européens qui décident quel pays peut ou pas accéder au système financier mondial. C'est la même chose pour les prêts avec les instituts, avec la Banque mondiale ou le FMI. Donc, il y a une emprise géopolitique et politique et économique, bien sûr, et une vulnérabilité de tous ces pays depuis des décennies, bien sûr, à notre système financier. Et finalement, à notre volonté de traiter ou pas, et à certaines conditions, avec eux, en fonction de ce qu'ils font, par exemple, politiquement ou en matière de politique étrangère, avec nos adversaires. Suivez mon regard. Bon. Donc voilà, il y a une vulnérabilité, en fait, à l'arbitraire américain et européen que les pays africains ont décidé de mettre à la poubelle. Donc,
Alors évidemment, on dira, ben, c'est la tactique du voleur chinois, c'est-à-dire les Chinois ont fait ça à bas bruit, puisque même lors des derniers sommets des BRICS, ils ont expliqué que c'était compliqué, que c'était long, qu'on n'en était pas du tout encore à une monnaie, à un système véritablement autonome, qui puisse être proposé comme ça, largue à main nue à tout le monde. Eh ben, on en parle quand c'est fait, en fait. Voilà. Et quand il est, entre guillemets, trop tard pour réagir. Comme d'habitude, bah c'est ça la technique du voleur chinois. Vous savez, le voleur chinois, c'est la fameuse cheminée avec un vase au centre qui, chaque jour, bouge très très légèrement d'1 centimètre ou 2. Donc on a toujours visuellement, optiquement, si vous voulez, l'impression que le vase est sur la cheminée. Et puis un beau jour, eh ben, il en disparaît. Il est arrivé au bout, mais on s'en est pas vraiment rendu compte. Et hop, il est escamoté. Voilà. Donc c'est ça qui se passe, et c'est d'une certaine façon bien souvent l'attitude, d'ailleurs des Russes aussi, c'est-à-dire, voilà, on fait ce qu'on a à faire discrètement, sûrement, tranquillement, sans faire des grandes déclarations tonitruantes et bombastiques, comme diraient les anglo-saxons. Et puis quand on est bien sûr de soi et quand on est bien sûr que ça va marcher, voilà, on fait une petite annonce. Bon, donc effectivement, je pense que l'Afrique a basculé à partir du moment où il y a eu l'opération militaire spéciale. Parce que s'est-il passé? Les pays occidentaux, et notamment les Européens d'ailleurs, mais avec l'accord et l'encouragement américain, et puis les Américains sont beaucoup moins concernés, ont quand même gelé près de 300 milliards de dollars d'actifs russes, n'est-ce pas? Et ça, c'est inquiétant pour des économies émergentes, parce que, voilà, si on peut le faire pour la Russie, on peut le faire évidemment pour des pays moins puissants, en Afrique, n'importe où. Donc, la Chine, elle propose un autre système qui s'appelle le CIPS. C'est drôle parce que c'est assez proche phonétiquement. Le Cross Border Interbank System, tout simplement, qui est déjà utilisé par près de 5000 institutions financières, donc banques, organismes de crédit divers, dans près de 190 pays, 187. En Afrique, c'est l'Égypte qui a donné le ton, qui a été la première à franchir le pas, et les banques centrales des deux pays de Chine et d'Égypte avaient signé des accords pour échanger exclusivement en yuan. Mais l'Égypte, évidemment, a été suivie par d'autres, et puis par d'autres, et puis par des plus petits, parce qu'après, il y a des logiques d'influence sous-régionales, si vous voulez, de zones d'influence. Donc l'Afrique du Sud, le Nigeria, bon, des grands pays riches, hein, l'Angola, tout le monde a rejoint le mouvement. Et évidemment, ça, c'est un camouflet pour les États-Unis, parce que Trump, qui prend l'Afrique un peu par-dessus la jambe et parle sans arrêt, menace tout le monde de barrières douanières, coupe l'aide au développement, ferme des missions diplomatiques, etc., etc. Eh bien, en fait, il a négligé et méprisé l'Afrique, et d'ailleurs les échanges qui déclinent entre les États-Unis et le continent africain depuis déjà le milieu des années 2010, eh bien, continue à baisser. Et en fait, si vous voulez, ce qui se passe, bon, ça, voilà, c'est un système monétaire, etc., qui va permettre un commerce beaucoup plus fluide. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vision géopolitique importante, qui est très différente de celle de l'Occident. Quand je dis l'Occident, encore une fois, c'est les États-Unis et l'Europe à des degrés divers. C'est-à-dire que, comme le disent les Chinois dans les grandes conférences internationales ou les grandes rencontres, l'idée, c'est le partenariat basé sur partenariat win-win, quoi, basé sur un bénéfice mutuel, une considération, un respect minimal quand même pour l'autre partie, même si elle est infiniment plus faible économiquement. Et donc, en fait, Pékin est en train véritablement, d'ailleurs tout ça est évidemment très très étroitement lié aux routes de la soie, est en train de s'ouvrir des marchés considérables pour l'avenir. C'est considérable, l'Afrique. Voilà. Il y a d'ailleurs plusieurs dizaines de pays africains qui ont
un accès au marché chinois sans droit de douane, en franchise douanière complète. Donc il y a en fait, c'est un mouvement de récupération géopolitique de grande ampleur. C'est une masse continentale, comme je vous l'ai dit, qui bouge et qui passe du côté chinois. Et on peut dire que dans la grande lutte pour la dédollarisation du monde, si vous voulez, l'Afrique va en fait être un accélérateur, une aide considérable pour la Chine. Voilà.